Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, pour les Capricornes, donc nous sommes en Cancer, c'est votre signe donc qui est en face, c'est l'opposé de votre signe. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule, mais en amour, vous avez besoin de consolider, en tout cas de comprendre vers où vous tendez en amour, vers où vous allez. Si votre conjoint est un petit peu douteux, qu'il ne sait pas, qui aura peut-être tendance à vous énerver, enfin pas à vous énerver, mais à vous dire, bon, bah, c'est pas certain, parce que là, en ce moment, vous êtes dans une phase de certitude, vous avez besoin de certitude. Donc, si vous voyez que c'est un petit peu dans le doute, ou vous passez le 12 juillet, c'est-à-dire qu'on attend dans les 15 jours et donc ça se remettra plus ou moins, vous aurez des réponses parce qu'ensuite on va rentrer en août et Mercure va rétrograder. Mais on verra dans les 2 semaines suivantes au niveau de la communication. Ensuite, au niveau du travail et au niveau de l'argent, on est très écureuil, hein. Les Capricornes, on met de côté beaucoup, on sent arriver les choses. Et comme on essaye toujours d'être le plus stable possible, donc c'est vrai que au niveau dépensier, bon, à moins que vous soyez un Capricorne dépensier, mais on est plus écureuil. Voilà, on se met une certaine rigueur par rapport à ses dépenses et par rapport à son travail, voire l'évolution aussi. Donc il y a plein de choses qui sont là dans la quinzaine. Donc on va voir un petit peu avec les cartes. J'espère que vous allez bien en tout cas les Capricornes. Hop, allez, j'ai l'empereur sur le Capricorne. On est en pleine, voilà, c'est la construction. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas constructif ne vous, enfin, vous intéresse moins. En tout cas, vous avez besoin de construction, vous avez besoin de fiabilité, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin, alors comme cet empereur, que vos équipes soient fiables, que vraiment tout ce que vous faites au quotidien soit pour une construction, que ce soit à venir dans 24 heures ou dans 24 ans. Quoi qu'il arrive, il faut que ce soit pour vous constructif. Vous avez besoin de resserrer les liens aussi avec des personnes de confiance, voilà, vraiment de confiance. C'est presque un test, si j'ose dire, de la part des Capricornes, en qui peut avoir confiance, en qui peut avoir moins confiance, en tout cas sur certains sujets. Je veux dire, ça ne veut pas dire que il y en a, oui, ils sont dignes de confiance sur un sujet, puis peut-être sur un autre un peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous saurez reconnaître ça. Et puis, il y a surtout un esprit chez le Capricorne de départ, d'action. Alors, sachez que pour le Capricorne, ça vraiment, c'est très important. Pluton va revenir dans votre signe donc en septembre jusqu'en novembre, si je ne m'abuse. Donc, je vous dirai par rapport aux dates. Donc, Pluton va ressortir du Verseau. Il va juste venir vous faire un coucou. Et en gros, tout ce qui s'est passé là de février à maintenant, si vous avez des choses à checker, le bon ton serait que pendant que Pluton revient en fait chez vous un petit peu, euh, faire un bilan. Mais ça, on le verra donc en septembre ensemble. Allez, donc là, on est plutôt en mode resserrage. Resserrage pour les Capricornes. C'est parti, on va regarder. Hop. Bien, la famille. Ah bah ça, la famille. Famille Capricorne, surtout qu'on est en Cancer, donc c'est beaucoup le foyer. Beaucoup le foyer. Rester près de son foyer, construire avec son foyer, mais calmement, c'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est familial, alors pour ceux qui me disent à chaque fois, oui, mais moi, enfin, je m'entends pas avec ma famille ou n'importe, c'est aussi le premier cercle, hein, c'est les gens qui vous entourent au quotidien et avec qui vous avez envie de construire. Donc c'est ça, on resserre les liens, on est ensemble, on est plutôt au calme ensemble, il n'y a pas de grosses effusions. Bien au contraire, vous cherchez à garder plutôt la tête froide. Allez. On y va. Pouvoir magique chez le Capricorne. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le troc, encore. Troc. Il y a eu une belle période de troc hein, pour le Capricorne. On l'a vu ensemble là depuis le début de l'année. J'ai ce troc qui tombe chez vous. Je le sors pratiquement jamais. Enfin, je la sors pratiquement jamais en lecture sur YouTube. Celle-là, c'est vraiment votre carte, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, avec l'empereur, il y a aussi une phase de négociation. Mais toujours en tête froide. Vraiment, le Capricorne, lui, il cherche son intérêt. Vous cherchez vraiment à ce que... alors, je dis pas que... Attention, je dis pas qu'on essaye d'arnaquer l'autre, ça n'a rien à voir. C'est juste que si vous vous sentez biaisé ou si vous vous sentez, vous, arnaqué ou n'importe, eh bien, vous êtes capable de quitter la table très vite. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas
discussion. Mais si vous sentez qu'en face, vous avez quelqu'un vraiment de sérieux, de fiable, encore une fois, hein, de constructif, sur le temps, le troc se fera très très bien. Et bien au contraire, ça sera très gagnant-gagnant. Mais vous aurez ces deux phases en fait chez le Capricorne. Et en plus, vous faites beaucoup marcher votre intuition par rapport à la personne que vous avez en face. Alors, tête froide, d'accord. Mais quand vous sentez que au niveau du mental, là, vous êtes arrivé à une limite, c'est l'intuition qui va reprendre le bébé et c'est peut-être là que vous prendrez vos dernières décisions au niveau de ce troc. Donc le troc, c'est les achats, c'est les ventes, c'est les négociations, c'est aussi au niveau des contrats au travail. C'est aussi si vous avez une entreprise, donc c'est tout ce qui est... Alors là par contre, on est en train de renégocier quelques prix. Hein, les Capricornes, là avec ses fournisseurs, on est en train de voir pourquoi ça a augmenté, comment on pourrait faire, est-ce que je pourrais trouver un autre fournisseur, mais toujours dans la fiabilité. Voilà, toujours dans la fiabilité. Vous êtes capable de mettre un petit peu plus... C'est une image, hein, un petit peu plus avec un fournisseur, de le payer un petit peu plus si vous sentez que c'est fiable. Parce que payer moins mais que c'est pas fiable, là vous direz, enfin, non, ça ira pas du tout. Donc là aussi, on est toujours en termes de fiabilité, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans achat-vente, que ce soit après les locations aussi d'appartements. Là aussi, on regarde bien la fiabilité, c'est-à-dire que si c'est moins cher là, je pars en vacances, c'est moins cher ici, mais que je ne me sens pas du tout sécure et que je sens que le propriétaire n'est pas fiable, enfin il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on est capable de mettre un petit peu plus, même si vous êtes écureuil, mais pour être vraiment dans quelque chose de fiable, encore une fois, parce que vous pensez toujours construction en fait. Donc là, vous allez arriver avec des personnes, il y a des personnes qui peuvent arriver autour de vous avec qui vous vous dites non mais on peut faire un bon long, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses ensemble longtemps parce que effectivement on se coordonne bien. Ok, ce pouvoir magique, il est là chez vous, le Capricorne, mais ça, on l'a aussi, on l'a toujours. C'est quelque chose, en fait, chez vous qui construit. Est-ce que ça a déjà été mis en place? Est-ce que c'est déjà dans la matière chez le Capricorne? Mais en tout cas, quand une construction finit, une construction arrive. Donc, vous avez énormément d'idées, en tout cas, de ce côté-là. Allez, c'est parti. On va regarder. Bien. Bon, ça, on va le voir ensemble. Ok. Écoutez-vous, hein. Écoutez bien votre intuition. Ça, c'est une carte qui dit que vraiment, soyez au plus près fidèle avec vous-même, c'est-à-dire de vos décisions. Si vous sentez que vous allez le faire juste pour faire plaisir, vous le ferez, bien sûr, parce que vous êtes aussi généreux, les Capricornes. Mais il faut quand même que vous ayez, comment dire, une part qui vous renforce. C'est plutôt ça, pour que ça continue sur le long terme. Si c'est vraiment que dans un sens, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Donc si vous sentez qu'il y a une construction, par contre là, oui, tout de suite, vous êtes là, comme l'empereur, très bien. Là, je veux bien entendre. Parce que l'empereur, il ferme les oreilles quand il sent que c'est du blabla et qu'il n'y a rien à faire avec ça. Quand ça devient vraiment constructif en équipe, tout ça, ben là, oui, là, il est là. Il est là. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'ai la clé. Quelque chose s'ouvre au niveau du troc, au niveau des négociations. Bien, donc si on parle en amour, par exemple, là c'est pareil, il y a une réponse qui arrive et un nouveau départ. Mais, encore une fois, dans les négociations d'amour en ce moment, sachant que Cancer est votre signe de l'autre côté et que Vénus est en Cancer, il y a beaucoup de questionnements aussi. Je pense que ça aussi, toutes les conversations en amour doivent être constructives chez le Capricorne. Il y a en amour, en tout cas, en couple, ou si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose où vous avez besoin d'être sûr pour continuer ou pour investir, par exemple. En tout cas, pour que vous voyez à long terme. Si c'est one shot, si vraiment c'est que, voilà, c'est que, ouais, on le fait, mais bon, ça m'a l'air un petit peu boueux l'histoire. Et bien du coup, non. Vous serez moins attentif, moins là en tout cas. Vous imiterez pas toutes vos compétences. Vous avez besoin vraiment que ce soit constructif. Et surtout en cette période de transition, le Capricorne, il a besoin de sûr. Pas de palabres, pas de menage en bateau, de ci, de ça. Non, quelque chose de sûr. Et c'est là où, comme je vous dis, ces négociations, si vous
si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous rendez compte que finalement ça peut marcher sur long terme par rapport à ce que vous pouvez vous donner et ce que l'autre peut vous donner aussi et ce qui fait donc une construction, eh bien là, vous êtes partant. Vous êtes hyper partant. Si vous sentez que qu'il y a des graviers partout, je ne sais pas trop. Voilà, ça va être plus dur. Je vais voir là-dessus parce qu'il y a quelque chose à voir sur celle-là. Je vais vous en parler après. D'accord. Ok. Ok. L'enfant. Ouh, l'enfant chez le Capricorne. Votre intuition. Alors là, je ne peux pas aller plus fort là-dedans. C'est l'intuition. L'intuition, 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 l'intuition. Voilà, je le dis 40 fois. Oh, bien. Pas facile, hein, là. Alors, j'ai la famille de l'eau, j'ai le cercueil. Le cercueil, on est en pleine transition, comme je vous disais. Et ça peut être une transition aussi familiale. Tout ce qui se passe dans la famille. J'ai cette faux qui est là. Alors, je parle pour les personnes qui ont besoin de faire un deuil en ce moment, qui sont en période de deuil. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Là, il vaut mieux passer les phases. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça risque de revenir. Donc vraiment, n'allez pas trop vite sur votre deuil. Alors n'importe quel deuil, hein. Ça peut être n'importe quel deuil. Prenez votre temps. Prenez votre temps. En plus, j'ai le cœur qui est là. Donc prenez votre temps si c'était vraiment quelque chose qui était dans le contexte familial pour une future construction, une construction. Parce qu'une renaissance est en train de se faire. Mais la renaissance ne se fait que si les étapes sont bien franchies. S'il manque une étape, et ça c'est la vie de toujours, hein, s'il manque une étape, eh bien ça se rappellera à vous. Donc vraiment prenez votre temps. Ensuite, il y a eu peut-être coupure de communication avec quelqu'un de votre famille, enfin il y a eu quelque chose qui a été assez brut, voilà, brut. Et là aussi, pas de, comment dire, on laisse la bulle, comme je dis, on laisse la bulle voler. Là, pour l'instant, si la personne ne vous rappelle pas, où il y a eu un couac, où il y a eu quelque chose, on laisse la bulle, on n'essaye pas de encore mentaliser, de toujours être trop cérébral et savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Non, ça, on essaye de garder cette bulle. Vous aurez vos réponses, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a une transition qui est en train de se faire très vite aussi pour certains Capricornes au niveau de la famille. Une transition, alors peut-être je ne parle pas d'urgence en soi, parce que, encore une fois, je vous ai dit, il ne faut pas brûler les étapes. Mais peut-être que certains vont prendre des décisions donc rapides, parce que se rendent compte, encore une fois, que ce n'est ni fiable ni constructif, et vont vraiment s'adapter à une situation dans l'urgence. Enfin, dans l'urgence, et non, vite. Je préfère dire vite, parce que... vite. Donc ça, c'est la capacité de l'empereur. Et après, il sait très bien que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il passe par des phases. Mais c'est de prendre la décision tout de suite. Mais après, vous savez très bien que les phases, il faudra les accomplir. Donc il y a quelque chose aussi au niveau de la communication. Attention, les Capricornes là-dessus. Si quelque chose c'est fini, si quelque chose vous semble chaotique, parce qu'on est en période de transition, c'est aussi votre... comment dire? Si on vous a bousculé, par exemple, de n'importe quel point de vue, hein, que ce soit le cœur, soit mental ou n'importe. Si on vous a bousculé, attention à ne pas prendre des décisions hâtives là, pendant les 15 jours. Et il y a aussi cet effet de bonne nouvelle, donc avec le faux, je suis fatiguée moi, où vous récoltez quelque chose. Vous récoltez quelque chose qui va créer la renaissance. Donc c'est la première pierre de quelque chose. Alors ça serait plutôt en famille si je le vois, en tout cas dans le contexte du premier cercle, où il y a une grosse récolte qui se fait chez le Capricorne. Ok, bien. Ensuite, on a ce 10, ça c'est que l'intuition. Je ne vais pas en parler des heures, ça c'est vraiment l'intuition, c'est ce qu'on vous demande. Faites marcher votre intuition. Ne prenez pas tout de suite de décision mentale
écoutez tout votre corps, surtout, écoutez votre corps. Votre signe ami Neptune rentre rétrograde en Poisson le 2, et c'est tout ce qui est question de santé, donc santé mentale, santé physique, tout ça. Là aussi, laissez parler votre intuition par rapport à votre corps, par rapport à votre mental. Ça peut être une belle bulle pour pouvoir checker, pour pouvoir tout checker et se dire, bah alors c'est où que je peux réparer, que je peux guérir, que je peux faire. Vous voyez, vraiment, faites au mieux, mais que dans l'intuition. Parce que l'empereur, il a aussi cette force, c'est son intuition. On croit toujours que non, il est hyper carré ici et ça, mais il y a aussi beaucoup l'intuition. Et pour le troc, alors, on me parle d'amour. On me parle d'amour, là, les Capricornes. Il y a quelque chose qui se fait par la discussion. On discute avec ses amours, avec ses amis, avec les personnes avec qui on transporte dans son cœur, avec, je ne sais pas, ses enfants, ses parents, ses soeurs, ses frères, tout ce qui est, vous voyez, cette affection que vous avez au quotidien avec certaines personnes. Il y a quelque chose d'un lien très constructif qui est en train de se faire. Alors peut-être qu'on ne l'a pas vu venir, peut-être que en fait vous le saviez déjà, mais en tout cas, on a besoin de parler. Le Capricorne a besoin de parler, euh, de tester, encore une fois, parce que le Capricorne a besoin de savoir l'interlocuteur qu'il a en face et qui il a au présent, au quotidien en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Vous êtes des endurants, les Capricornes. Et vous avez besoin en face de quelqu'un qui comprenne ça et pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Donc il y a une grosse discussion qui arrive vers vous, les Capricornes. Alors ça peut se faire aussi même si vous êtes célibataire. Alors comme je disais avec les amis, la famille, tout ça pareil. Mais aussi avec quelqu'un qui fait battre votre cœur, hein, tout simplement. Et il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Peut-être que vous pensez que cette personne ne pouvait pas du tout vous apporter de réponse. Et je sais pas moi, vous la rencontrez, et puis d'un coup vous parlez et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire finalement. Peut-être d'être passé à côté par angoisse, peur, anxiété, ça vous voyez par rapport à vous. Mais là aussi, avec l'empereur, on prend les choses en main. On prend les choses en main. C'est vous qui vous avancez. Ok, bien. Capricorne, faites marcher votre intuition. Allez, on y va. On va regarder. Alors surtout que j'ai pas sorti les... Tiens, c'est la première fois que je le fais. Ça. Ben non, puisque j'ai rangé le jeu. Alors je vais regarder le Béline. On va le regarder comme ça. J'ai sorti beaucoup de Mademoiselle Lenormand. La réussite au quotidien. La réussite au quotidien. L'inconstance. Les amours. Encore. La santé. Mettez-vous en santé. Le repos, les Capricornes. Repos mental. Encore une fois. Repos mental. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah, quelque chose qui est en train de naître. Alors, celle-là. Ok. Ça va créer... L'inconstance, ça vous plaît pas, les Capricornes. Ça vous plaît pas du tout. C'est ça, réussite en entreprise, il faut entreprendre, c'est vraiment votre terme les Capricornes. Plus vous sentez que vous entreprenez quelque chose, plus vous êtes actif, plus vous êtes avisé, plus vous êtes dans l'intellect, dans l'intelligence, dans l'intelligentsia, plus vous créez des liens, quelque chose qui vous anime. Mais dans l'inconstance, ça vous rend plus ou moins méchant, enfin méchant dans le sens gratuitement, encore une fois, et ça peut créer des accidents parce que pour vous, c'est pas fiable. On en parle depuis le début. Prenez des choses qui sont fiables pour l'instant. Là, vraiment, faites au plus fiable. Et tout ce qui vous paraît, donc, où vous devez être en mode entrepreneur, ce qui peut être entreprenant, eh bien là, oui, c'est une source de réussite. C'est vraiment la source de réussite. En amour, waouh, il y a quelque chose à faire aussi, à parler. Prenez du repos mentalement, prenez du repos, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous devez prendre du repos. Et là, j'ai quoi? La découverte de la nativité, avec la nativité. Alors,
On va faire en gros. Tout ce qui est inconstant ne vous plaît pas. Voilà. Au moins c'est clair. Donc voilà, tout ce qui vous semble un petit peu fumé, voilà, c'est pas trop. Hop, vous laissez de côté. Surtout, ne créez pas d'accident là-dessus. N'allez pas contre l'inconstance et surtout aucune morale à l'inconstance parce que l'inconstance s'en fout. Voilà. Au moins c'est clair. Si vous sentez qu'en face c'est inconstant, voilà, n'essayez pas de lui dire, tu sais, inconstant, c'est pas bon d'être inconstant. Non, non, pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis ça pourrait être des méchancetés gratuites et ça on n'en a pas besoin. Euh, Ensuite, on a tout ce qui est cette entreprise, cette réussite par le fait d'entreprendre. Vous avez besoin d'entreprendre, hein, les Capricornes, énormément. On prend les devants. J'ai une grosse passion qui se profile. Alors, pensez bien à ce trafic en amour avec cette réponse qui se profile. Il y a quelque chose en amour et de passionnel aussi. Donc, on me parle aussi que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, que ce soit alors dans le mental. Euh, Dans le mental, vous êtes quand même pas mal, encore une fois, entreprenant, mais vous avez besoin de vous laisser aller aussi à pas mal de plaisir, on va dire, pour le Capricorne. Donc c'est ça, c'est une très bonne carte pour les célibataires. Très très bonne carte. Et on me parle aussi que de cette ruine, donc sur campagne santé, vous avez besoin de vous régénérer, hein, les Capricornes, de vous régénérer parce qu'il y a quelque chose à faire cet empereur. Et puis on a la découverte, la nativité, envie de créer quelque chose. Alors, la création du Capricorne, elle est particulière dans le sens où là aussi, c'est quelque chose qui est complètement inconstant. C'est quelque chose que voilà, on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui est en vous, on l'a vu avec ce pouvoir magique qui est en train de naître, et ça vous fait découvrir autre chose. Petit à petit, encore une fois. Petit à petit, mais je pense que vraiment c'est de bon ton là. Il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose qui est en train de naître, renaître, et ça vous fait partir un petit peu en aventure sur certaines choses. Alors, encore une fois, ok. Comme l'empereur, quand il est sur son terrain, il y a des choses qu'il contrôle à fond, il y a des choses qu'il contrôle moins, mais où finalement sa réussite, elle part là où ça se contrôle moins. Donc ça, vous évitez de tout de suite le prendre de front quand vous sentez une inconstance. Voilà, parce que ça peut être aussi de bon ton. Ok, allez, on y va. On va regarder cet empereur avec la lune. Nouvelle lune en cancer. Peut-être les passions là. L'énergie, ça vous réénergise cette nouvelle lune, très bien. Le renouveau, encore. La nativité, le renouveau, quelque chose qui est en train de se faire. Et j'ai le passage à passer. Eh oui, on a un passage à passer. Les Capricornes, mais ça, alors là, oui, on aurait dû le dire à tout le monde. Cette nouvelle lune, elle vous réénergise, elle crée le renouveau et il y a un passage. Le passage. Alors le passage, quel qu'il soit, quoi qu'il arrive, vous allez vers la lumière. Alors qu'il soit difficile, compliqué, que ce soit, voilà, ok, mais c'est un passage. C'est un passage pour créer, pour recréer tout ça. Pour non seulement se réénergiser, pensez bien au repos, les Capricornes. Même si vous travaillez, quand vous avez le temps, vous prenez du repos. Il y a un renouveau qui se fait. Alors ça peut être dans un travail, avec une personne, avec des nouvelles rencontres, avec le troc. On l'a vu, hein, un renouveau au niveau de tout ce qui est les transactions aussi, pas mal. Et il y a aussi une situation financière qui est en train de se mettre en place et on a ce passage, donc ce passage qui est là pour les 2 semaines. Ok les Capricornes, allez, j'ai pris pas mal de temps. Je vais regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ces 2 semaines. Veuillez m'excuser. Non, elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue. Non, mais non. Bon, allez, le charme d'amour. L'amour parfait, je ne peux pas faire mieux. Hein. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Et la triple lune, donc ça me parle beaucoup sous la nouvelle lune. Hein. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Autant l'intuition, autant la spiritualité, autant le mental. Prenez tout en compte, les Capricornes, et surtout voyez où ça pêche un peu. Je vous l'ai dit avec Neptune en poisson. Voyez où il y a besoin d'être guéri. Encore une fois, là-dessus. Alors, j'ai le charme d'amour, l'amour parfait, on les lit quand même. Allez, on les lit quand même. Attire une amante, un amant, une âme sœur, une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Soyez le plus naturel possible, fidèle à ce que vous êtes. Et en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Et ça, on l'a vu, il y a quelque chose qui se stabilise de plus en plus, qui prend plus en plus d'essor.
Ça parle beaucoup d'amour, les Capricornes. Donc là, vraiment, on est en plein. On est en plein dedans. Des relations où on resserre les liens, où on construit quelque chose. Ça me parle même de personnes qui pourraient rencontrer leur âme sœur pour une future naissance. Hop, je ne vais pas plus loin. C'est une lecture intuitive. Allez, ok, il y a plein de choses à faire là, dans cette transition en ce moment chez le Capricorne. Allez, je vous mets la vidéo de suite. On est le premier en ligne. Je vous embrasse très fort les Capricornes. Et moi, je vous dis donc à la deuxième quinzaine, sachant que là, toutes les planètes vont partir vers le Lion. À bientôt.